Comment choisir le bon code couleur pour ta boutique Shopify? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais te rappeler également comment tu vas pouvoir gagner un coaching gratuit quotidien avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Ça récompensera également mon travail. Donc cette vidéo-là, c'est la 4e vidéo sur le module du branding. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo-là, on va vraiment voir justement quel code couleur tu vas pouvoir adopter pour ta boutique. Donc il y a des stratégies spéciales à utiliser et il va pas vraiment falloir faire n'importe quoi avec le code couleur que tu vas utiliser. Donc on va voir ça directement sur mon écran d'ordinateur. Donc nous voici justement sur l'écran d'ordinateur et du coup je vais vraiment te montrer quelle stratégie, quel code couleur justement tu vas pouvoir adopter sur ta boutique en fonction de ta niche, de ton produit, de ton image de marque pour vraiment faire accentuer ton branding. Donc voilà, donc ça c'est clair, on attaque directement. Donc voilà, donc là je t'ai répertorié justement ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc en premier lien je t'ai mis mettre les boutons en rouge. Donc il faut savoir que tous les boutons en rouge, tous les boutons par exemple ajouter au panier, acheter maintenant, voilà, tous ces boutons là, ça va vraiment être justement pas du code couleur rouge, tu vois, parce que le rouge ça signifie inconsciemment dans le cerveau humain, ça signifie vraiment tout ce qui est pas bon, tout ce qu'il ne faut pas faire, pardon, tu vois. Donc le rouge, il faut absolument pas mettre sur les boutons, tu vois. Donc voilà, donc en deuxième point, je t'ai mis adopter un code couleur en total désaccord avec l'univers de ta marque. Donc ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, quel code couleur tu vas pouvoir adopter, quelle couleur il va falloir justement utiliser en fonction de ta boutique. Numéro 3, ça c'est quelque chose que j'ai également beaucoup vu, c'est que les personnes utilisaient beaucoup trop de couleurs sur leur boutique. Alors moi je conseille d'utiliser seulement 2 couleurs, tu peux monter jusqu'à 3 maximum mais pas plus loin. Tu vois, tu ne veux pas prendre 4 couleurs, 5, 6 couleurs justement pour ta boutique. L'idéal serait 2, 3 couleurs grand maximum pour ta boutique. Donc un code couleur par exemple noir et blanc, tu vois, ça suffit largement. Pas noir, blanc, rouge, bleu, vert. Tu vois, donc vraiment 3 couleurs grand maximum. Voilà, ça c'était le point numéro 3, vraiment les points à ne pas faire. Donc mettre les boutons rouges, adopter un code couleur en total désaccord. Et 3, utiliser plusieurs couleurs. Donc voilà, donc on attaque directement justement sur vraiment les couleurs que tu vas pouvoir utiliser sur ta boutique. Les différentes couleurs à adopter sur ton site, ça va être très simple. Donc là, je vais te montrer une photo. Donc voilà, donc cette photo, elle est très simple. Elle montre justement clairement les marques utilisent un code couleur spéciaux. Tu vois, donc là tu vas pouvoir voir par exemple que Nikon, UPS c'est du jaune, c'est tout ce qui représente l'optimisme, tout ce qui représente un peu l'amitié, voilà, ça c'est orange, donc comme Fanta par exemple, tu vois, Firefox, en rouge ça représente un peu tout ce qui est la puissance. Donc voilà, donc là c'est Coca-Cola, la créativité, c'est tout ce qui représente le violet, donc le pourpre un peu, le mauve, là t'as Yahoo, voilà t'as Sci-Fi, voilà, tout ce qui représente la confiance ça va être le bleu, tout ce qui représente tout ce qui est un peu naturel comme ça va être le vert, et tout ce qui est neutre, un peu professionnel, un peu luxueux, ça va être tout ce qui est noir et gris, blanc, tu vois. Donc voilà, donc là je vais vraiment tout te détailler dans cette vidéo. Là c'était plus une image d'introduction pour que tu comprennes vraiment le code couleur justement que chacune des marques a, tu vois. C'est vraiment pour te montrer le branding vraiment sur chacune des marques qui est vraiment super puissant à travers le code couleur. La première couleur c'est le jaune. Donc le jaune c'est quoi? Le jaune c'est une couleur qui exprime la joie, l'optimisme et l'amitié. Donc là je t'ai donné un exemple, donc par exemple comme Ikea, tu vois, Ikea ils utilisent du jaune dans leur logo, même dans leur magasin, voilà, donc tu peux voir le jaune partout vraiment, tu vois, et ça représente vraiment ce côté un peu joyeux, tu vois, ce côté optimisme. Par exemple Ikea ils essayent de renvoyer une image de marque où tu vas faire les courses en famille, où t'es vraiment content d'aller faire les courses en famille, tu vois, qui ne s'amuse pas en allant à Ikea, tu vois. C'est vraiment là-dessus où Ikea essaie vraiment de placer leur marque, tu vois, sur vraiment la joie, l'optimisme. Donc voilà, donc je t'ai mis également d'autres grandes marques qui utilisent le jaune, donc Amazon, Rodo. Amazon c'est exactement pareil, tu peux le voir avec leurs pubs à la télé par exemple. Ils essayent vraiment de renvoyer justement cet effet d'optimisme et de joie. Donc voilà, ça c'est pour la couleur jaune. La couleur rouge c'est différent. La couleur rouge, elle exprime plutôt la puissance. La puissance, comme je t'ai dit avant, le pouvoir, la passion. Ça représente également aussi l'énergie, le courage et la sensation. Donc là, je t'ai donné un exemple également de marque. Donc Virgin, donc tu connais forcément la marque Virgin, emploie le rouge depuis ses tout débuts. Donc là, je t'ai pris un exemple. Richard Branson, donc son fondateur, a voulu exprimer le sentiment de confiance, tu vois, le sentiment de confiance et d'énergie à travers sa marque.
Donc comment il a pu faire ça? C'est justement à travers son code couleur. Donc le rouge, ça représente vraiment ce côté un peu réussite, tu vois. Donc là, je t'ai donné un autre exemple. Donc Ferrari, Kellogg's, Coca-Cola, c'est exactement pareil. Ça représente le pouvoir, la passion, tu vois. Ça représente vraiment tout ce qui touche un peu à la réussite. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la couleur rouge. Il faut vraiment comprendre que cette couleur-là, elle représente vraiment justement cette puissance. Donc voilà, ça c'est pour la couleur rouge. Donc pour la couleur noire, c'est vraiment tout ce qui représente le luxe, tu vois. Donc j'ai mis que c'était une couleur de luxe. Lorsqu'elle est bien utilisée, le noir communique le prestige et l'exclusivité. Donc le noir est une couleur à laquelle vous accordez plus facilement votre sérieux. Ça c'est quelque chose de vrai. Donc là, j'ai donné un exemple par exemple de Yves Saint Laurent, Chanel, tu vois. C'est vraiment des produits de qualité et on retrouve vraiment le code couleur noir dessus. Donc, tout ce qui touche au noir, c'est vraiment les produits sérieux, de qualité, qui sont un peu prestigieux et exclusifs, tu vois. Donc je t'invite à utiliser un peu ce code couleur là si jamais tu veux avoir une boutique dans ce domaine là. Donc voilà pour la couleur noire. Pour la couleur orange, donc l'orange c'est à peu près pareil que le jaune, seulement ça représente la gaieté, tu vois, les entreprises utilisent souvent l'orange pour mettre vraiment leur côté vraiment amusant en place, tu vois. Ils mettent l'accent sur le contact social, donc l'orange représente souvent le confort physique, comme le soleil et sa chaleur, tu vois. Donc pour les marques d'été, généralement, on retrouve souvent le orange, tu vois. Mais également, l'orange peut être jugé comme une marque pas très sérieuse, tu vois. Donc il faut faire vraiment attention là-dessus. Je veux bien penser, donc là comme exemple, j'ai donné la banque et assurance ING, tu vois, qui utilise le orange. Mais faut savoir que dans leur code couleur également, ils utilisent du bleu. Et le bleu, c'est synonyme de confiance, tu vois. Donc fais attention justement quand tu utilises le orange, parce que des fois, c'est synonyme de pas très sérieux. Donc comme grande marque qui utilise le orange, t'ai également mis Fanta, Harley Davidson, Firefox. Donc Fanta, comme tu l'as pu le voir également dans leur pub, ils montrent souvent vraiment ce côté vraiment gai, vraiment très chaleureux, vraiment amusant, tu vois, vraiment fun. C'est vraiment ça, ils essaient vraiment de renvoyer le côté fun de la marque. Et justement, quand tu as une couleur comme le orange, ben, ça renvoie directement le soleil, la chaleur. Alors le brun, ça représente également la chaleur, mais ça représente surtout la sécurité et la fiabilité. Là, c'est quelque chose de très important. Le brun, c'est une couleur qui revient souvent pour tout ce qui est vraiment produits ménagers, produits par exemple de jardinage, tous ces trucs là. Le brun, c'est un code couleur vraiment qui représente la fiabilité. Donc là, comme je t'ai montré, là UPS par exemple comme exemple de marque, UPS est vraiment perçu comme ses clients pour une entreprise de livraison qui est vraiment synonyme de confiance, tu vois. Donc le brun est vraiment un choix parfait pour une marque voulant exprimer que l'on doit lui accorder notre confiance. Donc vraiment le brun représente vraiment la confiance et la sûreté, tu vois. Quand tu utilises vraiment le code couleur vraiment brun, ça va vraiment représenter tout ce qui touche à l'environnement, de la confiance. Voilà, le client va se sentir directement en confiance là-dessus. C'est totalement à l'inverse du orange par exemple. Donc voilà, si jamais tu veux utiliser par exemple des produits de jardinage, je t'invite moi à utiliser la couleur brun. Alors le vert, c'est une couleur aujourd'hui qui est largement utilisée pour tout ce qui concerne l'environnement. Donc ça, tu peux déjà le savoir, voilà. Le vert, c'est vraiment une couleur super utilisée pour tout ce qui est manifestation d'écologie, voilà, tous ces trucs-là. Et ça représente vraiment l'environnement, la protection. Le vert, ça signifie également la jeunesse et voilà l'amour de la vie. Bon, ça, je te l'ai mis, voilà. Donc un exemple très simple, donc c'est Garnier, par exemple Garnier. Il s'affiche clairement comme voulant aider ses clients à protéger de la nature, tu vois. Tout ce qui touche à l'environnement, l'entreprise s'implique directement dans cette démarche. Donc voilà, c'est Shampoing Fructis, voilà Garnier, voilà tout ça. Donc d'autres grandes marques utilisant le vert, donc il y a Land Rover, il y a Greenpeace. Donc voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui touche, voilà, comme je t'ai dit là auparavant, Greenpeace, tout ce qui touche vraiment à l'environnement, tout ce qui touche au naturel. Donc si tu vends des produits par exemple naturels, écologiques, biologiques, toutes ces choses-là, je t'invite vraiment à utiliser la couleur vert. Et enfin, la dernière couleur que tu pourrais utiliser sur ton site, ça serait le bleu. Donc le bleu, ça représente quoi? Ça représente la confiance, comme je t'ai dit avant, l'intégrité et la communication. Attention, je t'ai mis bien, attention, mal utiliser le bleu, pardon, peut également faire apparaître votre marque comme étant froide, distante et inaccessible. Donc ça, c'est également quelque chose que j'ai remarqué moi sur un de mes shops. J'avais mis par exemple une marque vraiment, j'avais essayé de
créé vraiment un branding avec la couleur bleue dessus, mais la marque était vraiment trop froide. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment de chaleur, il n'y avait pas vraiment d'activité sur ma boutique. Donc il faut faire vraiment attention là-dessus, mais par contre ça renvoie cet effet vraiment de sérieux, de confiance, d'intégrité. Et le bleu est également très utilisé dans tout ce qui est vraiment scientifique, tu vois. Je pense directement au blanchiment dentaire, tout ce qui touche aux dents. Donc voilà, tout ce qui touche un peu dans l'univers du dentifrice, tu vois, toutes ces choses-là, ça a vraiment utilisé la couleur bleue. Donc là, comme exemple, je t'ai donné les grands réseaux sociaux sur Internet comme Facebook, Twitter, LinkedIn utilisent le bleu en priorité dans leur logo comme signe de communication. Donc voilà, le bleu clair en Twitter, voilà, tac, voilà. Donc d'autres grandes marques utilisent le bleu, donc il y a Dell, il y a Oral-B, comme je t'ai dit avant, avec le blanchiment dentaire, il y a American Express. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à la communication. Juste oublié de te présenter une couleur encore, donc c'est le violet, le rose. Donc le rose et le violet, ça représente un peu tout ce qui est un peu qualitatif, un peu créatif, tu vois. Je pense directement à la marque Milka. Qui essaie de renvoyer un peu cette image là de créativité. Donc voilà là-dessus. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à la commenter. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit quotidien. J'ai essayé de t'apporter du coup un maximum de valeur sur cette vidéo. Et du coup, j'espère que tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, tu vas l'appliquer sur tes boutiques. Tu vois, c'est vraiment super important de vraiment appliquer tout ce que je t'ai dit là-dessus pour vraiment justement avoir un branding puissant et impactant. Donc moi, je te retiens pas plus longtemps. Je te dis à demain pour la 5e vidéo sur le branding. Et pendant ce temps-là, je te dis explose tout et à la prochaine. Allez, ciao!